En tant que modérateur. Bienvenue. Messieurs les doyens, avec votre permission, nous allons commencer la cérémonie. Messieurs les doyens de la faculté d'histoire et de géographie, Monsieur le directeur national de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les cadres de la direction nationale de l'aménagement du territoire, chers membres du corps professoral de la faculté d'histoire et de géographie, chers étudiants, chers invités, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence d'échange dont le thème porte sur l'importance et les enjeux de l'aménagement du territoire au Mali. Une conférence organisée et animée par la Direction nationale de l'aménagement du territoire en collaboration avec le décanat de la faculté d'histoire et de géographie. Mesdames, Messieurs, la Direction nationale de l'aménagement du territoire a été créée en 2004. Elle a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'en assurer l'exécution. À ce titre, elle est chargée d'élaborer et mettre en œuvre le schéma national d'aménagement du territoire, de coordonner et harmoniser les schémas d'aménagement du territoire au niveau national, régional et local, de définir au niveau national avec les autres acteurs les grands pôles d'activité propres à assurer le développement et les équilibres territoriaux sur les plans démographiques, économiques et environnementaux. Et enfin, de mettre en place et gérer un système d'information géographique sur l'aménagement du territoire. Au plan institutionnel, la Direction nationale de l'aménagement du territoire relève du ministère de l'Urbanisme, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Envie de contribuer à la formation des étudiants en général et ceux de la faculté d'histoire et de géographie en particulier, et dans le souci de communiquer sur l'aménagement du territoire, la Direction nationale de l'aménagement du territoire, conformément à son plan annuel de travail 2025, a décidé d'organiser des conférences au sein d'instituts universitaires et facultés sur l'aménagement du territoire. La présente rencontre s'inscrit dans cette dynamique. Le programme de cette cérémonie prévoit 2 interventions, à savoir les mots de bienvenue de Monsieur le doyen de la faculté d'histoire et de géographie, qui seront suivis par la projection des magazines sur les missions de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Cette projection sera suivie par l'intervention introductive du directeur national de l'aménagement du territoire. Ce qui nous conduira à une suspension de la séance mettant fin à la cérémonie d'ouverture. À la reprise, nous allons entamer la conférence proprement dite, qui sera animée par le directeur national de l'aménagement du territoire, Dr Abdoulaye Sanogo, sous la modération du professeur Abdelkadir Touré. Voici décliné le programme. Sans plus tarder, nous allons inviter Monsieur le douanier pour ses mots de bienvenue. Merci bien. Monsieur le directeur national de l'aménagement du territoire, mesdames les cadres de la Direction nationale de l'aménagement du territoire, chers collègues professeurs, chers étudiants et chères étudiantes, c'est avec un réel plaisir que nous souhaitons la bienvenue à monsieur le directeur et à sa délégation. La faculté d'histoire et de géographie est l'une des structures de l'Université des sciences sociales et de gestion qu'elle forme avec l'IUG, l'UDT et la FSEC. Malheureusement, notre faculté est très peu connue
Dès qu'on parle de la faculté d'histoire et de géographie, on pense automatiquement à l'ENSU. Or, eu égard à l'importance que prenaient de plus en plus l'histoire et la géographie dans l'histoire récente du Mali, les autorités ont choisi de créer une faculté consacrée uniquement à ces deux disciplines. Je ne vais pas m'étaler sur le département histoire qui constitue l'autre pan de notre faculté, parce que c'est une faculté d'histoire et de géographie. Je vais juste présenter un tout petit peu le département de géographie. C'est une faculté à deux pieds, histoire et géographie. En histoire, nous avons histoire et histoire archéologie, mais c'est surtout les historiens qui sont beaucoup plus visibles. Donc nous y enseignons l'histoire et l'archéologie. En géographie, je vais beaucoup plus m'atteler sur la géographie qui fait l'objet de la présente conférence. C'est un département qui comprend deux filières. La filière géographie physique et la filière géographie humaine. Et la faculté existe depuis 2011 dans le cadre de la restauration de nos universités. Et voici un département où l'aménagement est enseigné tout au long du processus de formation de nos apprenants. D'abord en première année, dès le S2, le module Initiation à l'aménagement du territoire et à la planification est enseigné. Le professeur est derrière dans la salle. Toujours au niveau des premiers mois de formation de nos étudiants, au moment du S3 également, nous dispensons un module extrêmement intéressant dédié à l'aménagement du territoire intitulé Diagnostic territorial. C'est un module qui permet aux apprenants d'identifier les potentialités, les difficultés que l'on peut rencontrer sur un territoire donné. Ensuite, les atouts également et les opportunités d'investissement et de développement. À partir de la deuxième année, les deux géographes peuvent prendre des chemins différents. On peut aller soit en géographie physique ou bien en géographie humaine. En géographie humaine, l'aménagement va continuer avec l'aménagement rural. Et ça s'arrête là. Mais ceux qui partent en géographie physique, non seulement ils vont faire l'aménagement urbain, mais également ils vont faire l'aménagement des pâturages ainsi que l'aménagement des bassins versants. Parce que l'aménagement est une discipline qui concerne tous les aspects du développement d'un pays. Tout ceci, je le dis pourquoi? Pour juste dire aux responsables de l'aménagement du territoire qu'en venant à la faculté d'histoire et de géographie, ils n'ont pas raté leur cible. Nous avons des apprenants qui, s'ils suivent les cours correctement, peuvent être de très bons cadres pour l'aménagement du territoire national. Je finirai par dire une seule chose aux étudiants. Vous avez ici l'opportunité d'échanger avec les plus hauts responsables du secteur. On vous dit beaucoup de choses en classe, voilà, depuis l'initiation jusqu'à la sortie, mais quelquefois, la théorie peut être différente de la pratique. Là, vous êtes avec des cadres chevronnés qui ont le destin du pays dans ce secteur-là, qui peuvent également vous donner des informations sur les nouvelles orientations de la discipline. Donc, soyez attentifs, prenez note, posez des questions et j'espère qu'à la sortie, vous allez apprendre énormément de choses. Je vais finir par remercier encore une fois de plus la direction pour avoir pris cette initiative et j'espère que aussi bien les étudiants que les professeurs, chacun sortira avec quelque chose à la fin de cette conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les doyens, pour ces mots. Une fois de plus, je vous invite à applaudir pour les doyens. Merci beaucoup. Alors, pour vous permettre d'avoir une idée sur les activités et les missions de la Direction nationale de l'aménagement du territoire, je vous invite à suivre ce magazine qui retrace les missions de la direction. Je vous invite à suivre. La Direction nationale de l'aménagement du territoire est un service public créé en 2004. Avec l'avènement de la décentralisation au Mali, le gouvernement a pris alors l'initiative d'intensifier l'aménagement du territoire en le plaçant dans une vision globale du développement durable.
Elle a connu plusieurs ancrages au plan institutionnel. Depuis 2021, la Direction nationale de l'aménagement du territoire (DNAT) est rattachée au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. En effet, la direction est dirigée par un directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire a le même âge que l'être humain, parce que l'aménagement, c'est organiser son territoire, organiser son espace en fonction de ses besoins. Vers les années 2004, une direction chargée de l'aménagement du territoire a été créée par l'ordonnance numéro 4 009 RM du 25 mars 2004. Donc, en donnant maintenant des missions à cette direction qui est premièrement chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale d'aménagement du territoire. L'aménagement donc aussi a été chargé, cette direction a été chargée d'élaborer et de suivre la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. Toujours en termes de mission, elle est chargée aussi de contrôler et d'harmoniser les schémas d'aménagement du territoire au niveau régional et local. Le directeur national est secondé et assisté par un directeur national adjoint nommé par arrêté du ministre en charge de l'aménagement du territoire sur proposition du directeur national de l'aménagement du territoire. Un directeur national adjoint qui a des attributions spécifiques. À ma qualité de directeur national adjoint, j'exerce un certain nombre d'attributions, notamment l'instruction préalable des dossiers provenant des divisions centrales, des directions régionales de l'aménagement du territoire ainsi que des services et projets rattachés. J'assure aussi la coordination de la construction des plans et programmes de la direction nationale de l'aménagement du territoire. Et en plus de ces attributions, j'assure aussi le suivi de l'élaboration et de l'évaluation du programme d'activité du service. Et à cela s'ajoute aussi l'élaboration du rapport annuel de la direction. Donc les tâches du directeur national adjoint, en plus d'assumer la vacance de la direction en cas d'affaiblissement ou en cas de vacance du directeur national, il y a des actions spécifiques qui sont déroulées au directeur national adjoint, entre autres la coordination de la conception, le suivi, l'élaboration du rapport de service, entre autres. La Direction nationale de l'aménagement du territoire comprend 2 bureaux en staff et 3 divisions. Nous avons le bureau suivi-évaluation, le bureau d'accueil de documentation et d'informatique, la division politique d'aménagement du territoire, la division cartographie et la division formation et communication. Dans le cadre de l'élaboration de sa politique, sous l'autorité du directeur, les divisions du bureau préparent les études techniques et les programmes d'action concernant les matières relevant de leur domaine de compétences. M. Suleiman Bagayogo est expert en suivi-évaluation. Nous avons comme tâche essentielle de définir et de mettre en place un dispositif de suivi et évaluation en aménagement du territoire, élaborer les outils de suivi et évaluation au plan sectoriel et spatial, assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, des schémas régionaux et locaux d'aménagement du territoire, des schémas communaux et des schémas sectoriels et urbains. Donc nous avons également pour mission d'évaluer l'impact des actions de développement en matière d'aménagement du territoire et d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre des normes en matière d'aménagement du territoire. Les archives, c'est-à-dire la documentation et l'informatique, sont confiées à un spécialiste. Nous avons essentiellement comme mission d'accueillir les visiteurs, les usagers et les orienter pour la prise en charge des besoins qu'ils vont exprimer. Nous avons aussi comme mission de collecter les données thématiques sectorielles. L'aménagement étant transversal et multidimensionnel et multisectoriel, donc tous les secteurs sont concernés. Nous sommes chargés au niveau de chaque secteur de collecter les données que chaque secteur va produire pour constituer un peu une documentation propre à l'aménagement du territoire.
Et à partir de ces documents collectés, nous constituons ce qu'on appelle des banques de données pour le service. Comme volet informatique, nous sommes chargés de suivre les réseaux informatiques du service et puis concevoir les applications informatiques de la direction. Les responsables sont choisis en fonction de leur domaine de compétences. C'est pourquoi les divisions politiques d'aménagement du territoire, de la cartographie, de la formation et de la communication sont confiées à des professionnels et expérimentés. La division politique d'aménagement du territoire a pour mission de préparer les éléments de politique en matière d'aménagement du territoire, élaborer et suivre la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, appuyer, coordonner et suivre l'élaboration de la mise en œuvre des schémas du territoire au niveau sectoriel, régional et local, appuyer l'élaboration et la révision des schémas directeurs d'urbanisme des villes et veiller à leur mise en œuvre. Ensuite, c'est d'effectuer toutes les études spécifiques en matière d'aménagement du territoire. La division cartographie s'occupe essentiellement des questions autour de la cartographie et du système d'information géographique en rapport avec l'aménagement du territoire. Elle comporte deux sections, une section cartographie et une section cible. À savoir que dans nos missions, nous sommes en charge de mettre en place un système d'information géographique et aussi nous nous occupons de tout ce qui est question de cartographie thématique et des cartes de synthèse. Donc nous sommes en charge de diffuser aussi l'outil cartographique à destination d'autres services et départements. À la division formation et communication, nous avons pour mission d'identifier les besoins en formation des acteurs et les moyens de communication de la structure dans le domaine de l'aménagement du territoire, d'élaborer et mettre en œuvre le plan de formation et de communication, d'évaluer et suivre l'impact de la formation et de la communication en rapport avec le bureau suivi évaluation, de publier et diffuser les documents relatifs à l'aménagement du territoire. La division comprend aussi des sections formation et section communication. Vous savez que la communication étant un élément crucial de la vie d'une structure, c'est pourquoi nous utilisons les réseaux sociaux et Internet pour toucher un public plus large en faisant des articles de presse, des publi-reportages, des magazines sur les missions et les activités de la direction. Dans les jours à venir, nous comptons relever les défis en matière d'aménagement du territoire en faisant non seulement connaître la direction, mais aussi ses valeurs et son savoir. La direction est appuyée par un comptable manager secondaire. En tant que on s'occupe des fiches casiers, fiches détenteurs et les matières. Il s'agit des matières durables comme les bibliothèques, les véhicules, ainsi de suite, ainsi de suite. Que ce soit des biens mobiliers ou immobiliers. Donc la comptabilité est là à veiller sur les fiches casiers aussi. Les fiches casiers, c'est le document qui intervient dans la comptabilité. La Direction nationale de l'aménagement du territoire est représentée au niveau des régions et du district de Bamako par les directions régionales de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population, des RPCA. Au niveau des cercles, par les services locaux de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population, SLPCA. Au niveau des communes, par les cellules de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population sur PCATP. Pour un rappel, l'activité de coordination de la Direction nationale de l'aménagement du territoire s'exerce sur les services régionaux et celle de contrôle sur les services locaux impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Merci beaucoup. Voilà, c'était là le magazine qui retrace les activités et les missions de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Alors, nous allons à présent inviter Monsieur le Directeur national à prendre la parole pour ses mots introductifs.
Merci. À l'image des autres, je vais me lever aussi. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'avez compris, la Direction nationale de l'aménagement du territoire est une structure jeune. Parce que 2004, ça fait presque 20 ans, donc nous existons. C'est jeune par rapport aux autres structures en matière de planification. Donc, au Mali, nous avons des structures centrales de planification. Ça ne veut pas dire que l'aménagement n'existait pas. Le métier était exercé, mais à la Direction nationale de la planification du développement, dans une division depuis 1977. Donc, vu l'immensité du territoire, vu les enjeux en matière d'aménagement du territoire, vu les grands défis que le Mali doit relever en matière d'aménagement du territoire, donc les autorités en 2004, en tout cas, ont réfléchi et décidé de mettre en place une structure dédiée exclusivement à la mission d'aménagement du territoire. Et ce n'est pas en tout cas une mission ratée, c'est parce que c'est grâce à ces structures que le Mali a pu voir sa première génération de politique nationale d'aménagement du territoire en 2006. C'est grâce à ces structures que le Mali a pu voir ses premières générations d'outils de planification spatiale dignes de ces noms. Il y avait des outils de planification, mais c'était des outils de planification socio-économique pour la plupart. Et les résultats de ces outils-là, après l'indépendance, sont là. Donc, sans rentrer dans les détails de la conférence, donc nous allons voir que vraiment le Mali a beaucoup raté la cloche en matière de spatialisation des politiques publiques. Donc c'est avec cette jeune structure que nous avons pu mettre en place aujourd'hui un schéma national d'aménagement du territoire. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui une école dans l'espace IOMOA en matière de schéma national d'aménagement du territoire. Parce que nous avons, après le schéma de développement de l'espace de l'IOMOA, été le premier pays à mettre en place son schéma national d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ça a été la chance pour le consultant qui nous a appuyé à avoir non seulement l'étude pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et même jusqu'au Congo. Après nous, il a fait au moins plus de 5 à 6 schémas. L'expérience du Mali a été vraiment salutaire et nous continuons à inspirer et à aussi rendre cette nouvelle, en tout cas, structure qui est l'aménagement du territoire dynamique. C'est pourquoi les missions que vous avez vues, nous-mêmes, on pense que c'est des missions qui sont là il y a 20 ans. Ce n'est plus des missions d'actualité. L'aménagement a dépassé ce cadre-là. Notre mission ne se résume pas à faire des documents, à suivre la mise en œuvre de ces documents. Il y a plus à faire. C'est rendre des territoires attractifs. C'est rendre nos territoires compétitifs. C'est pourquoi nous avons décidé, avec le soutien des autorités en place, de revoir toutes les missions de l'aménagement du territoire. De revoir même le statut de cette direction-là, qui, dans un avenir proche, va devenir une direction générale avec de nouvelles missions. Le processus est en cours et, en tout cas, nous pensons qu'avec cela, nous allons épouser, en tout cas, les métiers d'avenir de l'aménagement du territoire, qui, aujourd'hui, vraiment, doit aller vers la maîtrise des nouvelles technologies. Vous l'avez vu, ce film a été monté 100% par les cadres de la Direction nationale de l'aménagement du territoire. Donc ce reportage, c'est un reportage fait maison. Aujourd'hui, nos structures, nous ne faisons plus appel à un journaliste ou à qui que ce soit pour monter des reportages. Vous partez sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube, tous les reportages, tous les articles de presse que vous allez voir, c'est grâce à cette jeune équipe de la Direction nationale de l'aménagement du territoire que je vous invite vraiment à les applaudir donc pour leur dynamique, leur accompagnement. Donc c'est pour vous dire que l'aménagement aussi, c'est la maîtrise des nouvelles technologies, sans quoi on ne peut pas réussir l'aménagement du territoire. Donc je suis heureux vraiment d'être là aujourd'hui avec vous et grâce au dynamisme, nous ne cessons de le dire, à la disponibilité, à la clairvoyance et à l'esprit d'ouverture de monsieur le doyen qui est là. Et je vous demande vraiment de l'applaudir encore une bonne fois. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et nous avons tapé à beaucoup de portes, mais malheureusement ces portes s'ouvrent timidement ou ne s'ouvrent même pas. Il a été le premier à nous accueillir à bras ouverts pour notre initiative d'être en contact avec le monde estudiantin. Un monde qui, dans un avenir proche, va animer le secteur de l'aménagement du territoire. Donc, et qui est très loin du secteur de l'aménagement du territoire, qui bénéficie de l'enseignement théorique, mais qui a besoin aussi de l'enseignement pratique. Et nous sommes là pour vraiment
en tout cas apporter ces expériences pratiques. Nous ne sommes pas là pour nous substituer, en tout cas, à vos éminents professeurs que nous demandons d'applaudir ici aussi pour la qualité de l'enseignement ici. Mais nous sommes là pour apporter une contribution pratique, les expériences de terrain et aussi exprimer nos besoins parce que vous êtes les futurs animateurs de l'aménagement du territoire. Nous avons besoin des produits vraiment qui maîtrisent beaucoup d'aspects en matière d'aménagement du territoire. Donc c'est pourquoi nous sommes là aussi pour solliciter encore davantage, en tout cas le corps professoral, à aborder vraiment certains modules qui sont des modules d'actualité et aussi à comprendre avec nous les enjeux de l'aménagement du territoire pour voir dans quel cadre les modules peuvent être orientés dans les 20 ans à venir. Je vous avoue que l'aménagement est un métier, c'est une discipline qui évolue et qui est dynamique et qui a beaucoup d'avenir devant vraiment lui. Ce n'est pas comme les autres disciplines qui sont en train de mourir avec les nouvelles technologies. Parce que l'aménagement, c'est répondre aux besoins des hommes. Et tant que les hommes sont là, l'aménagement est là et sera là. Donc je vous remercie de votre énorme attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, avant d'inviter monsieur le douanier pour suspendre les cérémonies, les travaux de la cérémonie d'ouverture, je vous informe que le directeur national de l'aménagement du territoire qui est parti à la retraite vient de faire son entrée. S'il peut s'élever, que vous allez applaudir pour lui. Merci beaucoup. Donc à présent, nous allons inviter les douaniers à suspendre les travaux de la cérémonie d'ouverture. Voilà, la cérémonie est suspendue. Mais ce n'est pas pour aller se promener. Vous avez de l'eau ici. J'espère que vous allez avoir des gens qui pourront vous les partager. Voilà, la séance est suspendue.